C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 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 Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur sonder et examiner les Écritures, examiner pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Et nous sommes en train de tirer ces sujets dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 11, où il est écrit: Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais parler sur les images de Christ. Il y en a tellement beaucoup. Chacun essaye de dessiner Jésus à sa manière, d'en fabriquer son idole à sa manière. Mais tout ça sont des images. Et là-dessus, je pourrais également parler sur l'image de Hoffmann. C'est un peintre allemand. Et cette image également, je l'ai dans le livre de Mormon. Joseph Smith, il a également mis cette image d'Hoffmann dans son livre, le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on retrouve cette image un peu partout. Il y a également l'image de Salman. Et Salman est un peintre américain qui lui aussi avait dessiné Jésus. Et cette image était dans le Branham Tabernacle. Au temps de Branham, cette image de Salman était également dans les bureaux de Frère Branham. Et nous avons des photos de cela. Donc en bref, je voudrais parler sur les images. Parce que des fois, quand on a des images, on n'est pas loin des cultes des images. Si je peux commencer avec le livre d'Exode, chapitre 20, versets 4 à 6, il est dit ceci là-bas: Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est Dieu qui donne la loi aux enfants d'Israël en ce qui concerne les images et les représentations. Mais nous avons l'habitude de dire, mais le même Dieu qui a dit que personne ne fasse ces images, a dit aussi à Moïse de faire l'image de quelque chose. Le problème est trop simple. C'est Dieu lui-même qui ordonne. Et si quelqu'un peut s'élever pour dire, moi aussi Dieu m'a parlé que je fasse une image, fais-le. Et puis tu nous diras, tu l'as fait pourquoi? Mais nous voyons Dieu qui donne la loi, c'est le même Dieu qui dit à Moïse de le faire. Alors cela également n'est pas une excuse pour nous de dire, comme Moïse l'a fait, nous le faisons. Mais Moïse, c'est Dieu qui lui a dit.
Dans Exode chapitre 25, verset 18, je prends un exemple là. On peut aller jusqu'à 20. Dieu dit à Moïse, tu feras des chérubins d'or. Et tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez des chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Et ce faisant, face l'un à l'autre, ces chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. C'est le Seigneur qui ordonne encore à Moïse. Mais néanmoins, ce qui est spécial en cet endroit, quelque chose que je peux dire, ces chérubins sur le propitiatoire, placés sur l'arche, étaient dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, ces chérubins n'étaient même pas au vu du peuple, même de tous les autres sacrificateurs, même de tous les autres lévites. C'était complètement caché. Mais si quelqu'un peut prendre un exemple en disant, comme Dieu a dit à Moïse de faire ça, moi aussi je fais. Bon, moi je ne sais pas si on est également un lieu très saint, où cela sera placé pour que les gens n'y voient pas. Mais néanmoins, ce que Dieu a dit à Moïse de faire était un type de quelque chose qui était au ciel, et derrière tous les types étaient également pour Jésus. Nous, dans le Nouveau Testament, si on veut faire quelque chose, il faut s'y rendre compte, tu le fais en type de qui? C'est pourquoi il y a certaines choses qu'on ne peut pas y faire. Je donne un exemple encore. Dans Nombre chapitre 21, verset 69, verset 6 à 9, là il est dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera concevra la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. C'est encore une fois Dieu lui-même qui dit à Moïse, fais un serpent. C'était un type. Et si nous partons dans Jean chapitre 3 à partir du verset 14, nous voyons Jésus dire, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais néanmoins, ces serpents, qui leur a servi de guérison, de pardon de leurs péchés, a été transporté à voyager ensemble avec les enfants d'Israël jusque dans le pays. C'est ce que nous lisons dans 2 Rois, chapitre 18. Je prends d'abord le verset 1. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, dont on l'appelait Neushtan. Là, il s'agit de ces serpents d'airain. C'est vrai que c'était quelque chose de surnaturel, parce que le fait de regarder ça dans le désert, pendant qu'ils étaient mordus par les serpents, leur donnait la guérison et la vie. Ils ont dit, alors ça, on ne va pas le laisser dans le désert, on doit continuer avec ça juste dans le pays promis. Il est entré dans le pays promis, comme la loi de Dieu reste la loi, alors Dieu va faire en sorte que ce roi, Ézéchias, puisse s'élever, conduit par Dieu, pour prendre ces serpents, les mettre en pièces. Parce que l'Éternel n'aime pas cela face à sa parole,
Ézéchias a fait quelque chose de très bon. Alors j'ai pensé parler un peu sur les images de Christ. On en trouve un peu partout. Mais là-dessus, je lirai aussi Frère Branham. Et je vais commencer d'abord par les lire dans les exploits de la foi. Réellement, dans ces émissions que j'ai faites, je voudrais vraiment faire lire la Bible, ou Frère Branham, ou les autres qui sont serviteurs de Dieu, que Dieu a utilisé, que nous connaissons bien, pour que nous puissions avoir l'image correcte, parce que nous devons examiner les Écritures. 13 décembre 1953, les exploits de la foi, paragraphe 43. J'ai dit ceci avec respect, je l'ai déjà vu 2 fois. C'était bien sûr une vision. Ici, Branham parle avoir vu Jésus 2 fois. C'était bien sûr une vision. Il se tenait en l'air. Et j'ai même arraché des champs un brin de paille, je l'ai mis dans la bouche et je l'ai mâché. J'ai encore regardé, j'ai dit, certainement ceci n'est pas une vision. J'ai fait le contour comme ceci et je me suis raclé la gorge. Et quand il s'est retourné pour me regarder, il a levé les bras. Je me suis évanoui et je me suis revenu à moi que le lendemain. Branham nous dit ici qu'il a vu Jésus 2 fois. C'était bien sûr une vision. Il y en a beaucoup à lire sur cela, mais je n'ai qu'une heure. Je ne ferai que le choix de quelques citations au lieu d'en faire une grande répétition. Après avoir dit qu'il avait vu Jésus, là je suis en 53, et en 1961, dans ce message, le respect, 15 octobre 1961, au paragraphe 27, il dit, 2 fois dans ma vie, 3 fois je l'ai vu dans une vision, il avait la même apparence chaque fois. Mais il n'y a pas un seul artiste au monde qui saurait peindre son portrait. Ils peindront peut-être quelque chose qui lui ressemble. Il y a tellement plus de caractéristiques que ce que le pinceau d'un artiste pourrait saisir. Je veux vraiment le voir un jour en personne. Il n'y a pas un artiste. Il n'y a pas un artisan. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait peindre ce Jésus comme il est. Aucun artiste ne peut le faire. Il continue encore pour dire une chose. Dans Pourquoi j'ai pris pour les malades, 14 mars 1954, au paragraphe 29, il dit, je crois dans la vision. J'ai vu Jésus 2 fois. C'était un homme petit, mais cela ne ressemble pas tellement à l'image que l'artiste a peint de lui. Donc ce Jésus que j'ai vu ne ressemble pas tellement à l'image que l'artiste a peint de lui. Cela revient à dire, encore une fois, qu'il n'y a pas un artiste qui peut peindre ce Jésus, tel que lui l'a vu dans la vision. Je prends notre sermon. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. 17 janvier 1955. Paragraphe 40. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait, les traits de son visage. Aucun artiste. Le meilleur que j'ai vu, c'est cette tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Je le mets sur tous mes imprimés et tout ce que j'utilise parce que c'est tout à fait ressemblant ou c'est très proche. Aussi proche que ça pourrait
l'être. Ici, il dit de tous les artistes qui ont peint Jésus, mais il y a quelque chose de proche, ou quelqu'un qui l'a fait, un peu comme c'est Jésus que j'ai vu, c'est le peintre Hoffmann. Il dit, c'est très proche, ou aussi proche que ça pouvait l'être. C'est pourquoi on va parler aussi de lui. Dans la nourriture spirituelle, au temps convenable, 18 juillet 1965, paragraphe 86, la première fois que je l'ai vu, il ressemblait à la tête de Hoffmann. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Bien des années plus tard, je vis ça au tabernacle de Billy Sunday. Depuis lors, ma maison n'a jamais manqué une de ces images. Donc, dans le tabernacle de ce grand homme de Dieu, Billy Sunday, il y avait l'image de Jésus qu'Hoffmann avait peint. Et Branham dit, depuis lors, jamais dans sa maison, cette image pouvait manquer. Avançons encore un peu dans une autre citation. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. 8 février 1961, paragraphe 31. Maintenant, supposons que nous descendons au centre-ville chercher Jésus pour savoir s'il est le même. Et nous voyons venir un homme vêtu d'une robe comme celle qu'il portait. Et la pensée psychologique qu'il avait de longs cheveux. Donc dire que Jésus avait de longs cheveux, c'est la pensée psychologique. Nous n'avons aucun récit là-dessus disant qu'il portait de longs cheveux. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas ça. C'est la pensée psychologique qu'il avait de longs cheveux. Pourquoi cette pensée? Parce qu'on pense que Jésus était un Nazaréen. Mais non, il était de Nazareth, mais il n'était pas un Nazaréen. Les Nazaréens dans la Bible, c'est autre chose. Mais lui était Jésus de Nazareth. Ce sont les Nazaréens qui ne coupaient pas leurs cheveux. Et Jésus n'était pas un Nazaréen. Il n'était pas dans le vœu des Nazaréens. Mais il était Jésus de Nazareth. Dans ce sermon, le témoignage, 28 novembre 1963, il dit, pendant que je priais, paragraphe 147, j'ai entendu quelque chose dire, lève-toi. Quelque chose a dit, lève-toi. J'ai arrêté de prier, j'ai levé les yeux, et la photo de Christ, celle que je ne suis jamais soucié de celle de Salman. Donc Salman, c'est aussi un peintre américain, il dit, il ne se souciait pas de la photo ou de la peinture de Salman. J'aime celle de Hoffmann, le portrait de Christ à 33 ans. Vous savez, lorsque je l'avais vu en vision autrefois, c'était exactement comme ça son aspect. Et c'était là, j'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi depuis la photo, lorsque j'ai pris. Donc il a placé cette photo de manière que cette photo-là regarde vers Branham pendant qu'il, lui, il prie que la photo regarde vers lui. Donc c'est Jésus dans cette photo regarde vers lui pendant qu'il est en train de prier. Je parle du culte des images. Les images de Jésus-Christ. Dans ce sermon, il y a maintenant ici plus que Salomon. 6 mars 1964. Là alors je suis au paragraphe 187. Il dit, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'avait l'artiste, la psychologie de cela, à quoi il ressemblait d'après Hoffmann,
c'est une chose, d'après Salman, c'est une autre. Nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Je commence encore. Maintenant, s'il s'était né ici avec des cicatrices, ça serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça. Un autre humain peut se défigurer, ou peut-être nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'en avait l'artiste. La psychologie de cela, à quoi il ressemblait. D'après Hoffman, c'est une chose. D'après Salman, une autre. Il l'a vu dans des visions. Et après, il a vu la photo de Hoffman. Il dit, ça se ressemble, un tout petit peu, ou tellement proche. Mais ici, il nous dit, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Est-ce qu'il ressemblait à la peinture de Hoffman, ou il ressemblait à la peinture de Salman? Quoiqu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on utilise beaucoup plus Hoffman, mais comme je l'ai dit au début, dans Branham Tabernacle, il y avait également la photo de Salman. Et même dans son bureau, il y avait également cette peinture de Salman placée sur son bureau. La sémence n'hérite pas avec la balle. 18 février 1965, je suis au paragraphe 16. Et le Seigneur Jésus, cette année-là, c'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient sur les épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était d'une trentaine d'années, mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il paraissait ne pas peser plus de 60 kilos. Il a vu Jésus. Il l'a vu plusieurs fois. Il ressemblait à la photo de Hoffman. Nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Aucun artiste ne peut le peindre. Tout ça, ce sont des images. Mais parce qu'ils sont des images de quelqu'un, de Jésus, et ces images ne lui ressemblent pas, on doit également se poser la question. En quoi alors ces images vont nous aider? D'une part, nous voyons que Dieu n'est pas pour des images. Il en a dit non dans sa parole. Si je peux prendre Jérémie au chapitre 10, versets 8 à 11. Là également, il y a quelque chose que le prophète Jérémie dit. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte des Tarsis, des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre le mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont en étoffe teinte en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est le Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle de vie. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Aucune image ne nous aidera. Aucune image ne nous exaucera.
ce sont des choses de néant. Je parle des images. Mais néanmoins, Frère Branham dit, dans ses paroles infaillibles de promesses, 20 janvier 1964, là c'est au paragraphe 125, il dit, chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Et quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun d'eux prie pour moi, ma femme prie pour moi, puis je prie pour elle, ensuite je vais outre-mer, ou que ce soit, et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. J'ai dit, dans son salon, il y avait cette image, la tête de Hoffmann. Et il pouvait prendre ses enfants, sa femme, venir en dessous de cela. Il dit, nous nous réunissons devant la photo de Jésus. Et cette photo, c'est quelque chose de semblable. Et cette photo, aucun artiste ne peut le peindre. Mais nous nous réunissons devant cette photo, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, et nous nous réunissons là et nous prions. Et pendant qu'on prie devant cette image, oui, on prie devant l'image. Continuons d'abord. Si je peux prendre le livre de Deutéronome, là également il y a un élément. Au verset 15, 18 à 23 aussi, il dit, puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du millet de feu. Vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, et présentation de quelque chose que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Ne faites pas cela. Ici, je peux reprendre encore Exode chapitre 20, verset 4 à 5 que j'ai lu au début. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Même dans le Nouveau Testament, Paul en parle aussi. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 1, versets 22 à 25? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent et même leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge,
et qui ont servi, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et nous devons faire trop attention pour ce qui concerne des images en rapport avec le culte, en rapport avec l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, même dans des tabernacles, même si ce tabernacle est en paille, avant que le culte ne commence, pour que le culte soit un culte, il y a des photos qu'on doit placer. Sans ces photos-là, alors là, on ne sait pas adorer. Ces derniers temps, il y a même un audio qui circule à mon nom. Et dans cet audio, on dit, il a enlevé les photos. Donc, c'est-à-dire, sans ces photos-là, il n'y a pas un culte. Sans ces photos-là, Dieu ne sera pas là. Sans ces photos-là, l'église n'est pas une église. Mais ces mêmes photos-là, on peut les brûler, ça prendra feu. Ces mêmes photos-là, on peut les piétiner. Dieu ne descendra pas pour dire pourquoi tu as piétiné ça. Parce qu'Ézéchias, mais il s'est élevé un jour. Il a pris une image du serpent d'airain qui représentait Jésus. Il en a détruit. Et Dieu l'a même félicité sur cela. Le culte des images. Donc pour qu'une église soit une église, il doit y avoir des images dedans. Dans Deutéronome chapitre 27, verset 15, il est dit, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » C'est-à-dire dans un lieu d'adoration. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc tout le peuple doit répondre par Amen sur cela. Ésaïe 40, 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? Alors que Dieu venait de dire, les jours où j'ai été en Horeb, quand j'ai parlé avec vous, vous n'avez vu aucune image. N'en faites pas d'image si vous voulez m'adorer. Habakkuk 2,18 dit, à quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en fonte et qui enseigne les mensonges? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Moi, je parle sur les images, plus particulièrement dans les lieux du culte, où les gens, pour adorer, ils doivent regarder d'abord pour voir une image quelque part. Dieu est contre cela. Dieu ne veut pas de cela. Laissez-moi vous raconter une histoire. Elle est vraie. Vous pouvez le vérifier auprès de nos frères qui sont de l'Église catholique. Ils pourront vous en parler. Avant que je ne vous dise cette histoire ici, si vous partez dans les Branham Tabernacles, depuis le temps de Branham, même les Branham Tabernacles d'aujourd'hui, au temps de Joseph Branham, vous allez trouver de part et d'autre, devant la chair, deux croix. Sur ces deux croix, il y a deux Jésus qui sont crucifiés. Un Jésus blanc et un Jésus noir qui sont placés là. C'était déjà du temps de Branham. J'ai des photos sur cela. Et dans le Branham Tabernacle d'aujourd'hui, ces deux Jésus sont là. Sauf dans le Branham Tabernacle d'aujourd'hui, la photo de la constellation de cet ange n'est pas là, n'est pas placée.
la photo de Jésus d'Hoffmann n'est pas placée, c'est seulement la photo de Frère Branham avec cette lumière sur sa tête qui est placée. Ça, c'est du fond de la chair. On a placé la photo de Branham, mais devant la chair, à gauche et à droite, on a mis des croix. Et moi, je pense que tous les véritables branhamistes doivent imiter Frère Branham. Avoir le temps de fabriquer des croix, de fabriquer des Jésus, que vous mettrez également sur ces croix pour les placer à la chair. Ce sera aussi bon. Si on ne le fait pas, on n'est pas croyant. Parce qu'un croyant doit complètement imiter son maître. Mais en imitant notre maître, parce qu'il n'est que maître, mais le grand maître, le maître des maîtres, le Seigneur Jésus lui a dit quoi? Que nous mettions des croix, alors que Jésus n'est même plus sur la croix. Que nous mettions des images, alors que sa parole en défend. Et là-dessus, je vais un peu raconter cette petite histoire parce qu'il me reste quelques minutes. Une histoire qui nous parle de l'origine de ce Jésus d'Hoffmann ou de Salman que j'appelle le Jésus européen. Parce qu'en réalité, Jésus n'était pas européen. Jésus n'était pas européen. Je vais un peu en parler un peu en bas ici. Que dit l'histoire? L'histoire parle d'un César Borgia. Et César Borgia est né le 13 septembre 1475. Il est mort le 12 mars 1507. César Borgia était le fils d'Alexandre VI, le fils du pape Alexandre VI. Et le pape Alexandre VI avait comme son véritable nom Rodrigo Borgia. Il était né le 1er janvier 1431 et il est mort le 18 août 1503. Dans sa vie, ce pape a eu plusieurs enfants et des maîtresses. Il fut le 214e pape de 1492 à 1503. Il fut le pape de tous les excès et de tous les vices. À tel point que son successeur, Pie III, a interdit une messe pour le repos de son âme, de l'âme d'Alexandre, disant qu'il est blasphématoire de prier pour un damné, c'est-à-dire pour un condamné, à cause de sa vie, de ses vices et de tout ce qu'il avait fait. Alors, au temps du pape Alexandre VI, il devenait impossible que Christ ait un aspect de type oriental, méditerranéen, juif, basané, pendant que les musulmans les combattaient. Donc en réalité, Jésus était de type oriental. Jésus était méditerranéen. Il était un juif. Il était basané. J'en avais parlé dans une prédication. C'est-à-dire, il était également semblable à beaucoup de musulmans. Et en ce moment-là, les musulmans combattaient l'Église catholique. Alors, pour le pape, ce n'était pas possible que Jésus reste un homme basané. Pour lui, Christ devrait être blanc du type européen. Ça, c'est une histoire qui est vraie, que je vous raconte.
Alors le pape organisa un concours de portraits de la meilleure représentation de Christ, en se basant sur l'image de son fils César Borgia. Donc parmi ses enfants, il y avait un enfant qui s'appelait César Borgia. J'avais commencé par citer son nom. Alors le pape a organisé un concours de portraits. Qui peut mieux dessiner le portrait de son enfant Borgia, de la meilleure représentation de Christ, en se basant sur l'image de son fils César Borgia. C'est vrai que nous voulons une image de Christ dans l'église, mais cette image-là va ressembler à mon fils César Borgia. Il a fait un concours qui peut faire la meilleure représentation de l'image de Christ, mais que ce Christ-là soit comme mon fils Borgia. Dans ce concours, beaucoup de peintres sont venus, concours auquel prit part le peintre ingénieur Léonard de Vinci. Il est né le 14 avril 1452, il est mort le 2 mai 1519. Il y avait également le peintre Michel-Ange, Michel-Ange, de son vrai nom, Michelangelo, dit Lodovico. Michelangelo dit Lodovico, son vrai nom. Lui, il est né le 6 mars 1475 pour mourir le 18 février 1564. Alors tous ces peintres, en regardant le fils du pape, César Borgia, ils devraient faire une image de lui, mais que c'est cette image-là qui sera placée dans l'église comme étant l'image de Christ, d'un Jésus, pas cette oriental, mais européen. Et dans ce concours, c'est fut Léonard de Vinci qui le remporta. Il fit donc plusieurs portraits de César Borgia. Prenez seulement ces mots-là, tapez sur Internet, vous allez voir que les Jésus blancs que nous avons, tous ces Jésus d'aujourd'hui-là, que nous avons, que ce soit Hoffman, que ce soit Salman, vous allez voir, ça ressemble à Borgia. Alors il a fait plusieurs portraits de César Borgia pour représenter le Christ Jésus, blanc aux yeux bleus, l'opposé du vrai Christ juif basané, de peau brune, noirâtre, bruni par le soleil de type oriental. Il a été changé. Donc des fois quand nous nous tenons devant l'image de Jésus européen, on ne se pose même pas la question. Est-ce que les Juifs en ces temps-là, ces Juifs-là, étaient des Européens? Non. Ce sont des Méditerranéens, basanés. Ils n'étaient pas comme des Européens. Même l'Égypte, oui, c'était des Noirs aussi. Imaginez que Marie était une blanche européenne, et que Joseph était un blanc européen, et que Jésus était un petit enfant européen, mais Dieu va leur dire, parce qu'on veut tuer l'enfant Jésus par Hérode, vous fuyez aller en Égypte, alors que l'Égypte n'était que des Noirs. Mais les mêmes jours où ils allaient entrer en Égypte, tout le monde aurait su qu'il y a un couple blanc avec un enfant qui sont entrés ici, et en Israël, il y a un mandat d'arrêt international où on cherche un enfant Jésus. Et même Moïse, s'il était blanc, la fille de Pharaon ne pouvait jamais prendre cet enfant pour l'amener dans le palais de Pharaon, alors que le Pharaon était noir. Et que Moïse soit un blanc pour être dans la maison d'un Pharaon noir, pour être préparé comme Pharaon. Ça ne serait pas possible. Nous avons ça à réfléchir.
L'histoire en parle. Alors César Borgia, dont la figure représente Christ, Jésus, même de sa nature, dans son histoire, on dit qu'il était vraiment aussi mauvais. Parce qu'il est dit qu'il était un meurtrier qui tua son grand frère Giovanni. On dit également qu'il était un adultère. Il coucha avec la femme de son frère Goffredo. On dit également qu'il était un homosexuel qui eut des relations avec son peintre Léonard de Vinci. Et quand j'ai lu toutes ces choses, j'ai dit, c'est quoi ça encore? Il est dit de lui également qu'il était un incestueux. Il faisait l'inceste. Il coucha avec sa sœur, Lucrezia. Imaginez la nature de cet homme dont papa qui était pape a voulu que son image soit placée comme l'image de Jésus. Et depuis lors, que ce soit dans les films, depuis lors, que ce soit partout où on veut représenter Jésus, vous allez remarquer, il a toujours ce Jésus que les peintres dessinent aujourd'hui, a toujours les traits de Borgia. Tapez seulement sur Internet, César Borgia, B-O-R-J-I-A, vous allez voir ces photos. Et vous allez voir tous les Jésus d'aujourd'hui que nous avons sur le papier lui ressemblent. Ce n'est pas réellement le véritable Jésus. Et quand vous prenez le Jésus d'Hoffmann, semblable à ce Jésus-là. Vous prenez le Jésus de Salman, semblable à ce Jésus-là. Et c'est sur ce Jésus-là qui sort de l'image de Borgia, le fils du pape Grégoire, qui doit faire un objet de culte pour nous. Si cette photo n'est pas dans les temples, alors il n'y a pas culte. Ou Dieu ne vous exaucera pas. On va même plus loin aujourd'hui. En dessous de cette image-là, on écrit « Mon Seigneur Jésus-Christ », « Le Seigneur Jésus-Christ ». Retournez un peu dans l'histoire. Est-ce que Jésus était européen? Est-ce que Jésus avait des cheveux lisses? Est-ce que Jésus avait un nez long? Retournez un peu dans l'histoire. Il avait cette peau blanche. Mais retournons dans l'histoire. Revérifions certaines choses. Qui a d'abord dit que pour qu'il y ait adoration, il doit y avoir une photo devant? Parce que Dieu lui-même a dit non à cela. Alors vous allez remarquer maintenant que toutes les images occidentales ont cette forme de César de Borgia. Toutes les images. Si ce que j'ai fait ici était sous forme d'une vidéo, je pouvais vous projeter toutes ces images. Même celle du peintre allemand Erich Hoffmann, qui est né le 30 août 1859, qui est mort le 23 janvier 1933, a trait avec Borgia. Tout le monde à qui j'ai montré ça dit, oh là là, mais c'est presque le même dessin. Même si ça peut faire un peu de différence, mais c'est le même dessin. C'est la même figure. Si nous prenons l'image du peintre américain Warner Salman, il est né le 30 avril 1892 et il est mort le 25 mai 1968. Ainsi que toutes les autres peintures, et c'est là, toutes les autres images, même dans les films de Jésus, on ne choisit que les acteurs qui ont les traits de Borgia, de César Borgia. On regarde quelqu'un qui est né comme Borgia, des cheveux sur les épaules. On dit alors, toi tu vas jouer le rôle de Jésus. Et même avec l'habitude que nous avons aujourd'hui, j'ai vu un film de Jésus, là où, dans ce film, c'était un Jésus qui avait des cheveux courts, on peut dire des cheveux crépus. Donc, tout le monde dit,
Ah, ce Jésus n'est pas bon. Il n'est pas beau. Pourquoi? Nous sommes habitués avec cette image de Jésus européen. Alors je dis grand merci à l'Église catholique parce que j'ai vu dans leurs églises de Jésus noir. C'est louable d'ailleurs. Même si je peux dire à la base de ce petit exposé que les images ne sont pas bien, mais néanmoins voir une Marie un peu noire ou un peu brune avec un Jésus un peu noir, un peu brune, basané, aux cheveux crépus. J'ai dit, mais voilà ce que l'histoire devait être. Si on fait ça pour que les gens puissent voir, pour s'imaginer comment Jésus était, ça aurait été mieux aussi que de se lancer sur un Jésus blanc créé par le pape Grégoire, parce qu'il ne voulait plus d'un Jésus méditerranéen à cause de la guerre avec les musulmans. Il va ordonner que son fils, que le peintre puisse prendre la figure de son fils, le peindre comme il est, et celui qui ferait le meilleur, c'est cette peinture qu'on prendra pour mettre dans l'église. Et depuis lors, le Jésus que nous avons, ce Jésus blanc, européen que nous avons, c'est César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. Mais dans l'entretemps, nous sommes dans le combat. Quel combat? Ah, il n'a pas mis la photo là. La photo de qui? Oui, ça fait longtemps que j'ai parlé des Juifs dans une série de prédications. Non, mais les Juifs étaient des Noirs. Ou des Bruns. Des Basanés. Même Branham en parle. Il dit même David était un Basané. Mais nous, on veut se tuer pour rien. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu dit non à cela. Si Dieu a dit à Branham, prends cette photo-là, même s'il n'est pas la photo véritable de Jésus, mets ça dans ton salon et tu vas t'agenouiller en dessous de cela avec les enfants pendant que vous allez prier. Il a dit à Branham, alors toi tu dois attendre. Moi aussi je dois attendre que Dieu me dise, prends cette photo, mets ça là-bas. Et que moi aussi avec ma famille, je puisse aller sous cette photo-là. Pourquoi? Pour Moïse, c'est Dieu qui lui avait dit de faire ça. Et il a fait. Il était en bénédiction. Donc nous devons faire trop attention. Même si on est copiste, mais on doit faire trop attention aux images. Dieu n'est pas pour cela. Il dit karma nos images. Et voilà l'image que nous pensons être l'image de Jésus. On va se retrouver, ce n'est pas l'image de Jésus. C'est l'image de César de Borgia, fils du pape Alexandre VI, du véritable nom Rodrigo Borgia. Il a demandé au peintre de le peindre. Et voilà, c'est ce Jésus-là qui aujourd'hui est représenté partout. Tapez sur Internet, vous verrez ça. Jésus n'était pas un Européen. Dieu ne veut pas de ces images. Honorons la parole de Dieu. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Et là où il dit non, nous disons aussi non à cela. Parce qu'en réalité, nous devons revenir à cette écriture. Acte 17, 10, 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais avec nous aujourd'hui, on nous dit on n'examine rien. Répétez seulement. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Nous devons examiner. Nous devons sonder les Écritures. Frère Branham, quand il est dans les petites émissions que j'ai fait ici, j'ai fait voir qu'il était un grand lecteur de beaucoup de livres. Les livres de théologiens par où il a également recopié beaucoup de choses venant des théologiens, d'autres pasteurs. Il lisait. Non, nous avons droit à lire. Nous avons droit à contrôler. Mais si ces de Bérée pouvaient contrôler ce que Paul prêchait, pourquoi nous ne pouvons pas contrôler ce que Branham prêche? Dieu n'est pas pour les images. Il dit ce jour-là à Horeb, vous n'avez vu aucune image.
Parce que Dieu est esprit. Vous l'avez vu, aucune image. Nous l'adorons par la foi. J'aimerais que vous saisissiez la vision, que le grand Dieu du ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse.